Race élue de Dieu, peuple racheté par son amour, bénéficiaire de l'œuvre de la croix, nous vous saluons dans le nom triomphateur de Jésus. Alléluia d'allégresse, évangéliste Kevin. Alléluia d'allégresse, évangéliste Junior à nouveau avec nous sur le plateau. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Évangéliste Junior. Comme d'habitude, c'est toujours un plaisir. Amen. C'est toujours un plaisir. C'est un plaisir qui ne saurait être mesuré. Amen. Parler de l'œuvre de la croix, c'est toujours un plaisir. Donc, je ne peux que vous remercier encore. Évangéliste. Alléluia. Shalom Bolo à nos internautes. Frères dans le sang, soyez gratifiés, soyez bénis, soyez renouvelés, restaurés par cette nouvelle semaine, par le puissant nom de Jésus, la clé qui ouvre toutes les portes, le nom de Jésus-Christ. Recevez cette clé ce soir, ce matin, indépendamment de l'heure à laquelle vous nous suivez. Alors, cette semaine, nous sommes sous le thème l'ordre de Melchisédek. Hébreux chapitre 7, les versets 1 à 3, c'est notre texte de base pour parler sous le thème de l'ordre de Melchisédek. En effet, nous dit le texte, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham, lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui l'obéit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. My God. L'ordre de Melchisédek. L'homme le plus mystérieux de 66 livres. Même lorsqu'on parle du Christ, on lui a quand même attribué une maternité, une paternité sur la terre. Joseph, Marie. Mais c'est quoi le problème de ce Melchisédek? Et la Bible précise bien ce Melchisédek. Alors moi, j'aimerais juste m'introduire, poser le décor et dire ceci. Homme de Dieu. Il apparaît au moment où Abraham sort, nous donne le contexte. On est dans Genèse chapitre 14, il sort de sa victoire avec les rois. Ce n'est pas lui le problème. Les évangélistes parleront de lui. Moi, je veux parler de ce qu'il a apporté. Il a apporté du pain et du vin. Et assurément, il avait apporté le corps du Christ et son sang pour communier avec le Père de la foi. L'ordre de Melchisédek. Évangéliste Junior. J'ai vraiment... Parce que je me rends compte que nous ne sommes plus au bas de l'échelle qu'avait dit Jacob. Nous sommes en train de... My God. Parce que c'est des thèmes très compliqués. Comment un sacrificateur du Dieu très haut, roi d'un pays qui n'est pas localisé de manière géographique sur la terre, se retrouve à se déplacer pour aller à la rencontre d'un individu qu'on appelle Abraham. Et juste après qu'Abraham soit revenu victorieux d'une guerre qu'il était allé faire avec le roi de Kédorlaomer, j'ai l'impression que c'est comme si le ciel avait déjà ce besoin pour que Abraham ne soit plus naturel, qu'il soit surnaturel. C'est comme si Dieu voyait déjà que la saison d'Abraham, pas qu'il voyait, la saison d'Abraham de passer à la dimension d'avoir la révélation du corps de Christ était déjà. Parce que je suis sûr que ce jour-là, Abraham a été édifié sur la notion du corps et du sang. Il a connu Christ à cet instant. Il a vu la dispensation de la croix. Il a été transporté par l'Esprit. Voilà pourquoi le message était tellement bon qu'il était obligé de donner la dîme de tout. My God. Il était obligé. Parce qu'il est en train de comprendre. Go, come on. Non. C'est fort. C'est fort. Évangéliste Kevin.
Ah, j'aime ce plateau ce jour-là. Quand je regarde mon collègue ministériel, j'aimerais le préciser parce que ça ne parle pas de vêtements là. On est dans le ministère évangélique qui est assis avec un ministère doctoral. Je suis émerveillé. Et docteur, sur le texte que vous avez pris, j'aimerais aller encore un peu plus loin. La Bible déclare qu'après qu'il ait vaincu ces batailles-là, il faut d'abord rappeler qu'il y avait des batailles contre 4, ils étaient à 4 ou 3 royaumes contre lui. Et Abraham était réduit, son armée était tellement réduite. Mais il y a une question, il me dit, ce Melchisédek, le seul en professeur de français, je peux utiliser vos connaissances en tant que professeur. Mais oui, c'est un pronom, c'est un déterminant. Déterminant là. Démonstratif. Ce Melchisédek là, my God, ça ne sonne pas bien dans mon esprit. Parce qu'en réalité, quand il parle de ce Melchisédek là, homme de Dieu, je veux le lire. Il parle du Père de l'éternité. Et le Père de l'éternité en réalité, la Bible déclare dans le Genèse chapitre 1, au commencement était la parole. Qui est le commencement? Le Père de l'éternité. Je suis en train de dire ceci, homme de Dieu. Melchisédek, en réalité là, est l'Esprit de Dieu descendu sur la terre qu'Abraham a adoré. Il est sorti, il est descendu du ciel, comme à Péniel, descendu pour adorer. C'est pourquoi dans le dernier verset, le verset 3 de ce texte, il dit à perpétuité. Il s'agit ici de l'Esprit de Dieu qui est revenu vers Abraham qui était le père de la foi. Précédemment, cet Abraham qui s'appelait Abraham n'avait pas encore connu Dieu. Puisqu'il a connu Dieu, il a compris Dieu, il intervient pour Dieu à tout instant. Il appelle pour venir reprendre sa part. Je suis en train de dire à la vie de quelqu'un. En réalité, quand tu possèdes quelque chose que Dieu t'a donné, tu dois toujours faire appel à Dieu. Il est descendu. Il dit ce Melchisédek là, qui n'a ni père, qui n'a ni mère. Mais qu'Abraham a donné tous ses biens. Le roi de la paix. Pour manifester la paix dans son royaume. Regardez, voici ce que le texte nous dit. Je suis dans Ésaïe, le chapitre 53. Yes. Je vais lire les versets 6. La Bible dit que nous étions tous errants, comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Et quand on prend les versets qui suivent, on dit que le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur nous. My God. Oh. S'il y a guerre, c'est qu'au préalable, il y a eu absence de paix. Yes. Le premier contexte, c'est que la victoire d'Abraham est censée spirituellement ramener la paix. Mais qu'est-ce qui ramène la paix? Mais je souffre. Le corps et le sang. Il y avait la guerre. Il y avait la guerre entre les créatures que nous étions et notre Père. Melchisédek est réellement l'image parce que la paix ne pouvait revenir que par la foi. Yes. La paix ne pouvait revenir que par la foi. Or, la Bible nous dit dans Jacques que la foi sont les œuvres d'une foi morte. Yes. Et quelles étaient les œuvres? C'est le sacrifice. Et on comprend tranquillement où il y a paix et justice. La justice est l'œuvre de la croix. My God. Tous son péchés sont privés de la gloire de Dieu, gratuitement justifiés par l'œuvre de la croix. Je vais le lire. Si nous étions dans les entrailles d'Abraham, parce qu'on nous dit, le texte nous dit quoi? Que pendant qu'Abraham mange, il avait les Lévites dans ses entrailles. En vous et moi, nous sommes rois et sacrificateurs. Nous sommes Lévites. Par conséquent, notre Père a mangé la paix. Pour que quand nous sortions, nous n'ayons plus la guerre. Il a mangé la paix. Et le Christ dit quoi? Je vous donne la paix, mais pas comme le monde vous la donne. La paix qu'il nous donne, c'est son corps et son sang. L'absence de trouble. Évangéliste. L'absence de trouble ne peut être effective que par la démystification de l'œuvre de la croix. Dans ce contexte où nous devons ne plus seulement entendre, nous devons manger. Nous devons manger la fête. Nous devons manger ce Jésus qui est mort à la croix. Parce que si nous ne mangeons pas ce Jésus qui est mort à la croix, nous n'aurons pas cette paix dans notre royaume. Parce que étant roi et sacrificateur, la Bible dit clairement dans l'Apocalypse 1, c'est dans la version Semeur, on dit des rois et des sacrificateurs. Si on est roi, ça veut dire qu'il y a un royaume. Et dans notre royaume, ne doit régner que la paix. Or, la paix
ne s'obtient que par la véritable connaissance, la démystification de l'œuvre de la croix qui a commencé au jour d'Abraham avec Melchisedec. Ah. My God. Ça veut dire qu'étant justifié, il faudrait que là où nous, en tant que roi, et l'onction sacerdotale de Jésus, lorsque nous arrivons, la paix qui a été donnée à Abraham par Melchisedec règne dans notre environnement, dans nos activités, dans notre ministère, dans notre foyer, dans nos études. En vérité, j'ai envie de dire que Christ a déjà payé le prix pour que la paix soit dans notre vie et dans nos activités différentes. Évangéliste. Il faut que je le dise, docteur. Le roi Melchisedec, je suis en train de parler à des esprits. Ce Melchisedec-là, je vais le dire. Ce Melchisedec représente le Père dans le Fils. En réalité, le Melchisedec dont il s'agit, à qui Abraham est venu donner les offrandes, représente le Père dans le Fils. C'est pourquoi il dit à ceci, il n'a ni mère, ni père, ni généalogie. Le Père dans le Fils. Et le meilleur repas, rappelez-vous, docteur, le meilleur repas qui a fait en sorte que le Christ puisse régner sur la terre, le message qui a traumatisé plusieurs disciples, c'était le repas du corps et du sang de Christ qui est venu être présenté comme pour dire que si tu ne manges la chair ni le sang du Christ, tu ne peux subsister. Et en réalité, la perpétuité dont il est en train de parler, oh homme de Dieu, c'est maintenant le Fils dans le Père. Jean 14, il déclare, il dit, le Père est en moi. C'est Jésus qui parle. En réalité, Melchisedec représente le Père dans le Fils qui était Jésus. C'est la divinité qui est descendue sur la terre, se présenter à Abraham. Mais la continuité de cette divinité doit être manifestée en mangeant le Père et le Fils, qui était Christ. En réalité, quand tu manges Jésus, tu bois son sang, tu as Christ en toi. Mais si tu ne manges pas la chair de Jésus et ne bois pas son sang, Christ ne peut pas être en toi. Et en réalité, comme je peux le dire dans un message, un adorateur ne meurt pas, mais il dort. On a vu Étienne, il n'est pas mort, mais il dormait. L'adorateur, la traçabilité de l'adorateur sont les œuvres qu'il a laissées. Pierre, aujourd'hui, on parle de l'église catholique. Jésus-Christ, on parle des œuvres des apôtres dans le monde entier. L'adorateur ne meurt pas, mais il vit. Mais qu'est-ce qui fait résider l'adorateur? C'est la nourriture de Melchisedec, président de Melchisedec. Selon l'ordre de Melchisedec. Je vais terminer et vous donner la parole. Finalement, je me suis surpris de comprendre, de vous informer qu'Abraham a eu la grâce de voir la divinité sous ses deux formes. Yes. Le un qui fait trois et les trois qui font un. C'est un moment où nous voulons que il voit Melchisedec, les esprits, les prophètes, l'évangéliste l'a dit. saisissent nos touches. Le 1 à l'intérieur duquel il y a trois. Et après dans Genèse 18, il voit les trois. Yes. Je pense qu'on me connaît notre Père. Come on. On me connaît notre Père. C'est dans cela que nous sommes. Yes. Parmi les étoiles qu'il a comptées, compte les étoiles. Telle sera ta postérité. La postérité, je ne savais pas qu'une étoile naissait de la consommation du sang et du corps. Come on, évangéliste. Merci pour ce moment que tu as donné. Docteur, des fois, il y a des messages où les mots n'arrivent pas à suffire pour exprimer ce que nous sommes en train de comprendre. Yes. Donc des fois, on veut tenter d'être pris par l'émotion, mais on essaie quand même de se battre pour dire ce qu'on a. J'aimerais être enfant des dieux aujourd'hui à jamais. Les étoiles qui naissent de la consommation du sang et de la chair. C'est-à-dire que Abraham a réellement joué le rôle qu'il devait jouer en tant que père. Il a réellement joué ce rôle. Et aujourd'hui, il serait méprisable de notre part de ne pas d'abord comprendre ce rôle qu'il a joué et ensuite d'être pouvoir, c'est-à-dire d'agir comme si nous venions de la poussière, alors qu'en vérité, par rapport à ce message, nous sommes des étoiles qui sont sur la terre pour venir briller, pour montrer qu'en vérité, la promesse faite à Abraham s'est accomplie. La promesse faite à Abraham est en train de marcher sur la terre. La promesse faite à Abraham est là.
nous devons l'expérimenter. Le surnaturel, comme tu l'as dit, le 3 en 1, le 1 en 3, qui s'est vu par Abraham, j'invite à ce que réellement nos yeux puissent voir ces choses. Parce que si nos yeux voient ces choses, quelque chose d'autre va se manifester. Yes. Quelque chose. Parce qu'on en a marre de tous les jours être des politiciens évangéliques. My God. À un certain moment, il faut que le tomatus soit extravagant. Yeah. C'est-à-dire, la Bible dit qu'on est toujours là en train de chercher à faire des choses comme des enfants, alors qu'on devait les être des maîtres. Or, les maîtres, c'est ceux qui mangent le sang, c'est ceux qui boivent le sang et qui consomment la chair. Come on. Go. Parce que lorsqu'Abraham a consommé, il a vu le 3 en 1. Yes. La suite, il a vu les 3. My God. Consommons réellement. Yes. Yes. Évangéliste, nous devons consommer la chair et le sang, avec tous les risques que ça concourt. Jean 6, les autres sont partis. Yes. Sûrement, assurément, d'autres vont se désabonner parce qu'on nous a dit qu'on doit consommer la chair et le sang. Évangéliste. Bon, après, ça dépend. Si ça nous fait gagner aussi beaucoup plus de formation, convertir en Christ, le royaume de cieux. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Oui. J'aimerais, au travers de ce texte, dire à quelqu'un qu'en réalité, il y a quelque chose que nous venons de comprendre, c'est que le livre de Jean, le chapitre 15, à partir des versets 4 à 5, il dit ceci. La postérité, la bénédiction d'Abraham, c'était quoi? Parce qu'il a mangé la chair, il a bu le sang du Père, du 3 en 1. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est devenu le Père des étoiles. Il a dit, compte les étoiles, telle sera ta postérité. Soit en disant que tu deviendras, à cet instant, tu deviens le Père des étoiles. Qui en anglais veut dire star, tout simplement. Yes. Donc les stars de la terre sont des mangeurs de la chair de Jésus. Qui boivent le sang de Jésus. Oh, cette annonce ceci. Tu dois rentrer dans la cour des stars de Jésus-Christ. Yes. Le seul menu que nous avons te donné, c'est la chair. Et le sang sont de Jésus-Christ. Au travers de cette chair et de ce sang, tu arriveras à dominer au-delà des francs-maçons, au-delà des magiciens, au-delà de toutes choses. Car la chair et son sang réveillent les Melchisédek. Apocalypse chapitre 1, verset 6. Il déclare, je ferai un royaume des sacrificateurs. Royaume des sacrificateurs. On dit roi des Salem, il est quoi? Roi sacrificateur. Frère, rentre dans cette gloire. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Recevez l'ordre royal et lévitique sacerdotal de Melchisédek. Yes. Arrêtez l'adoration humaine, l'adoration passive. Rentrez dans l'adoration céleste. Je crois que par le canal de ce message, ta vie, ta famille, ton entreprise, ton adoration, ton intimité connaîtra une élévation. Tu es de l'ordre de Melchisédek. Sois béni au nom de Jésus. Amen.